notaire s'occupe de tout, je n'ai rien à faire. Non, ça c'est pas vrai. Vous êtes acheteur, vous allez chez le notaire. Que vous devez-vous fournir? Vos pièces d'identité, comme le vendeur. Savoir si c'est bien vous qui allez acheter ce bien, en nom propre, en société. Dans tous les cas, il va falloir fournir toutes les pièces qui vont bien. Vous allez devoir fournir aussi un plan de financement. Ce n'est pas le définitif, mais attention, nous allons mettre une clause comme quoi, si vous achetez ce bien avec ces conditions, qui vont être un petit peu pessimistes pour vous, on ne va pas mettre par exemple le plus bas des taux, on va mettre un taux un petit peu surélevé. Par exemple, vous avez un taux à la banque de 1%, on va mettre 1,3% pour être sûr que si jamais entre le compromis et l'acte authentique, les banques montent leur taux, vous êtes toujours d'accord pour acheter avec un taux légèrement supérieur. Donc ça, c'est très important. Également, vous devez fournir tout ce qui est en rapport avec votre banque, qui va aussi fournir pendant le compromis et l'acte authentique les papiers nécessaires à cette instruction de crédit. Il va falloir aussi définir les parts que vous avez dans cet achat. Soit c'est 50-50, c'est la majorité des cas. Si vous êtes pacsé, marié, apportez donc bien évidemment le contrat de mariage ou le contrat tout court que vous avez avec le conjoint avec qui vous achetez, et bien évidemment montrez que vous avez tous les papiers aussi liés à votre mariage et à votre contrat. Vous venez de signer votre compromis, votre promesse, vous avez 10 jours pour réfléchir. Vous allez recevoir normalement un recommandé, aujourd'hui c'est électronique. Dès le lendemain de ce recommandé envoyé, vous avez 10 jours pour réfléchir si vous continuez à acheter ou pas. Les 10 jours sont passés, maintenant on va passer à la banque. Venez rapidement avec votre compromis à la banque pour faire votre plan de financement réel. Prenez un courtier également, ça vous permettra de faire des comparaisons si vous ne l'avez pas déjà fait. Une fois que vous avez votre crédit accepté, n'hésitez surtout pas à l'envoyer chez le notaire, car cet accord de prêt que vous n'avez pas encore définitivement accepté va commencer à faire démarrer une date de signature d'acte authentique. Les 11 jours de la loi Scrivener sont passés, vous avez accepté votre prêt, vous savez bien évidemment que vous allez signer un acte authentique avec une date précisée. Il va falloir revoir la maison, si vous ne l'avez pas déjà fait, et faire le relevé de compteur, vérifier si tout ce qui était sur la liste des éléments meublants est bien là. Et enfin, vous allez pouvoir vous diriger vers le notaire pour signer. Ce tuto est terminé, vous pouvez me joindre sur mon téléphone au 07 68 66 52 96. Vous pouvez m'envoyer un message sur muriel.poirier@iadfrance.fr. N'hésitez pas à vous abonner, j'aurai d'autres conseils à vous proposer. Sinon, appelez-moi, je suis là pour vous aider à vendre